Bébé a 1 mois d'âge corrigé. Vous aurez remarqué que lorsque vous le posez sur la table allongée, par exemple, il bouge dans tous les sens, il fait des grands mouvements et manque de stabilité. C'est normal, mais il aura besoin de votre aide pour construire son axe et organiser ses mouvements. C'est dans la façon de le porter, de le changer, de réaliser les petits gestes de la vie de tous les jours que vous pourrez lui apporter cette aide. Pendant ces moments d'éveil, vous pourrez le placer par exemple dans le coussin d'allaitement replié en 2, son petit corps aligné, c'est-à-dire bien droit, la tête dans le prolongement du tronc et surtout pas en arrière, les bras devant lui et le bassin, donc les petites fesses, enroulées vers l'avant. Proposez-lui aussi des moments sur le côté, cela l'aidera à joindre ses mains et à se regrouper. Il est bien entendu que le bébé ne doit pas être bloqué dans ses mouvements. Il va aussi apprendre à être plus fort et tenir sa tête. Pour ce faire, n'hésitez pas à l'installer sur le ventre, sur le torse de papa ou la poitrine de maman. Lorsque vous le changez ou l'habillez, proposez-lui des petits mouvements vers le côté et retournez-le quelques instants sur le ventre pour attacher les petits boutons par exemple. Il va ainsi sentir les mouvements de rouler et s'habituer à la position ventrale. Lorsque vous prenez bébé dans vos bras, posez vos mains, une sur son thorax, l'autre dans le haut du dos et tournez-le sur le côté pour l'amener dans vos bras en position regroupée de petits bouddhas. De la sorte, bébé est actif, il participe au mouvement, tient sa tête et enroule le bassin. Enroulez aussi le bassin dans les moments de change, d'habillage et de déshabillage lors du portage. Veiller à la position pendant le sommeil est également fondamental. Lorsque le bébé dort, couché sur le dos, il est important de veiller à ce qu'il positionne spontanément sa tête, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez doucement tourner sa tête quand il dort, changer l'orientation du lit, du doudou ou de la lumière afin qu'il regarde vers le côté où il ne tourne pas ou moins sa tête. Avec un petit jouet ou avec votre regard, entraînez la tête vers le côté le plus faible. Dans vos bras, dos contre vous, pivotez lentement votre corps pour amener le regard et la tête vers le côté souhaité. Vous pouvez aussi faire cela devant le miroir. Lorsque vous prenez bébé en position ventrale sur votre bras, veillez à tourner la tête vers le côté le plus difficile. Si vous observez que bébé a une plagiocéphalie, c'est-à-dire un aplatissement au niveau du crâne, il sera très important de ne pas le laisser développer cette déformation. Pour ce faire, il sera nécessaire d'éviter de coucher bébé sur la zone aplatie, tant pendant les périodes de sommeil que pendant les périodes d'éveil. Soyez vigilants à bien intégrer les petits exercices que nous venons de vous proposer. La plagiocéphalie est souvent liée à un torticolis congénital. N'hésitez pas à consulter via votre pédiatre, un kiné et un ostéopathe. Il traitera le torticolis et vous montrera comment positionner bébé pendant son sommeil, comment le porter, comment relâcher les muscles concernés et d'autres exercices pour tourner sa tête vers le côté plus difficile. Dans tous les cas et pour tous les bébés, évitez d'utiliser le matériel de puériculture tel que relax, balancelle, cale-bébé. Ce matériel aura pour effet de limiter bébé dans ses mouvements et de favoriser ou renforcer l'apparition d'une plagiocéphalie. Le maxi-cosy est nécessaire pour les trajets en voiture, mais il faudrait limiter son utilisation à cela. Lorsque vous êtes arrivé à destination, sortez bébé du maxi-cosy. S'il dort, mettez-le dans son lit. S'il est éveillé, mettez-le sur son tapis de jeu. Privilégiez alors le landau, l'écharpe de portage ou les sacs physiologiques de portage pour les autres déplacements.